L'air est chargé d'une électricité particulière alors que les délégations atterrissent une à une sur le sol marocain. Parmi elles, il y a une équipe qui ne fait plus sourire personne. Il y a 2 ans, en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo était une histoire de résurrection, une épopée émotionnelle presque irrationnelle, portée par la foi et un sentiment de revanche sur le sort. C'était le récit du petit poucet devenu géant par la seule force de sa volonté. Mais aujourd'hui, oubliez cette histoire. Elle appartient au passé, elle est périmée. La sélection qui débarque aujourd'hui pour cette Coupe d'Afrique des Nations n'est plus une surprise. Elle n'est plus un outsider sympathique que l'on regarde avec bienveillance. Ce que Sébastien Desabre et son staff ont construit durant ces 24 derniers mois, ce n'est plus un commando d'urgence. C'est une machine froide, clinique, méthodique et terriblement pénible à manœuvrer pour n'importe quel adversaire. La question que tout le monde se pose, à Kinshasa, à Lubumbashi ou à Goma, est légitime et pleine d'espoir. Est-ce enfin notre année ? Est-ce l'année de la 3e étoile ? Mais la question que se posent les états-majors du Sénégal, du Maroc, de l'Égypte ou du Nigeria est beaucoup plus inquiétante pour eux, beaucoup plus pragmatique. Comment on bouge ce bloc-là ? Comment on traverse cette muraille sans se faire punir ? Il faut bien comprendre le changement de paradigme qui s'est opéré. En 2023, la RDC avançait masquée. Elle n'avait rien à perdre. En 2025, elle est attendue au tournant. Et paradoxalement, c'est ce statut qui la rend encore plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que cette équipe ne s'est pas construite sur le spectacle. Elle s'est construite sur l'efficacité et la souffrance imposée à l'autre. Regardez leur parcours en éliminatoire. Observez la stabilité de l'effectif. Il y a une continuité rare dans le football africain moderne, une ossature qui se connaît par cœur, des automatismes qui ne se décrètent pas mais qui se forgent dans la douleur des matchs à l'extérieur et la pression des matchs coup-près. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de passion, de danse ou de folklore. Nous n'allons pas nous contenter de slogans. Nous allons analyser froidement pourquoi la République démocratique du Congo est devenue tactiquement l'adversaire le plus désagréable du plateau. Pourquoi elle est devenue ce que j'appelle un cauchemar stratégique. Le football de haut niveau ne récompense pas toujours les plus romantiques, il récompense ceux qui maîtrisent l'espace et le temps. Et dans ce domaine, les Léopards ont passé un cap monumental. L'idée que je veux développer avec vous et qui va guider toute notre analyse est la suivante. La RDC est placée du statut d'équipe réactive, qui attendait l'erreur adverse pour piquer, à une équipe de contrôle sans ballon. C'est une nuance fondamentale. Avant, il subissait en espérant tenir. Aujourd'hui, il dicte où l'adversaire doit jouer. Il vous force à aller dans des zones qui ne vous arrangent pas, il vous enferme dans des entonnoirs pour mieux vous isoler et vous piéger. C'est une évolution majeure. C'est ce qui différencie une bonne équipe de coupe d'une équipe capable de gagner le trophée. Elle transforme la RDC en un piège vivant pour les équipes qui aiment avoir la possession. Suivez mon regard vers le pays hôte, le Maroc, ou vers les techniciens algériens. Il y a une forme de crainte respectueuse qui s'est installée autour de ce maillot bleu et rouge. Ce n'est pas la peur de prendre une avalanche de buts, c'est la peur de ne pas pouvoir jouer, c'est la peur de l'impuissance. Quand vous jouez contre la RDC version 2025, vous avez l'impression de courir dans de la boue. Tout est plus dur. Chaque mètre gagné est un combat. Chaque ligne de passe semble obstruée. C'est cela, la véritable signature de Desabre. Avoir transformé une sélection historiquement connue pour ses talents individuels fantasques et parfois indisciplinés en un collectif d'une rigueur militaire. Alors comment en sont-ils arrivés là ? Quels sont les mécanismes invisibles qui rendent cette équipe si hermétique ? Et surtout, ont-ils les armes offensives pour valider cette solidité défensive et aller au bout ? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Préparez-vous à entrer dans la vérité du terrain, loin des bruits de couloir et des analyses de surface. Bienvenue dans l'analyse de l'équipe que personne ne veut affronter. Pour comprendre la mécanique interne de cette sélection, il faut accepter une réalité qui peut parfois frustrer les amateurs de football champagne, mais qui est la base de tout succès en tournoi. Cette équipe n'est pas construite pour vous divertir, elle est construite pour éteindre l'adversaire. Sébastien Desabre a théorisé et mis en pratique ce que l'on pourrait appeler le bloc de souffrance. Contrairement au Maroc qui cherche à étouffer par la possession ou au Nigeria qui mise souvent sur l'irrationalité de ses talents offensifs pour faire la différence, la RDC a perfectionné l'art de la densité axiale. Regardez les chiffres de cette année 2025. Le nombre de tirs cadrés concédés par les Léopards est l'un des plus bas du continent. Ce n'est pas un hasard statistique, c'est une conséquence structurelle.
L'idée reçue, c'est de dire que la RDC a une bonne défense. C'est faux, ou plutôt, c'est incomplet. La RDC a un système défensif global qui commence dès la perte de balle de l'attaquant de pointe. Le système préférentiel reste ce 4-2-3-1 hybride, qui glisse très souvent en 1-4-4-2 à plat extrêmement compact en phase défensive. Mais la clé de voûte, le secret de cette imperméabilité, c'est la boîte au milieu de terrain. La paire de récupérateurs, souvent articulée autour de l'infatigable Samuel Moutoussamy, associé à un profil plus physique comme Charles Piquel ou plus technique selon l'adversaire, ne se contente pas de courir. Il coupe les lignes de passe intérieures avec une discipline chirurgicale. Si vous affrontez la RDC, vous vous rendez vite compte que vous ne pouvez pas passer par l'axe. C'est fermé, c'est verrouillé, c'est une zone interdite. Les distances entre les lignes sont réduites au minimum, ne laissant aucun espace pour qu'un numéro 10 adverse puisse se retourner et créer du jeu. C'est là que l'intelligence tactique de Chancel Mbemba prend tout son sens. Le patron de la défense n'est plus seulement un défenseur qui gagne des duels physiques. Avec l'âge et l'expérience accumulée, il est devenu un gestionnaire d'espace hors pair. Il sort moins qu'avant, il couvre mieux, il compense les mouvements de ses partenaires avec une lecture du jeu qui est, à mon sens, dans le top 3 mondial au niveau des sélections nationales. Il sait quand le bloc doit remonter de 5 mètres pour mettre l'adversaire hors jeu et quand il doit reculer pour absorber la profondeur. Cette densité axiale a une conséquence directe sur le jeu de l'adversaire. Elle le force à jouer sur les côtés. C'est mathématique. Si le centre est bouché, le ballon doit aller sur les ailes. Et c'est exactement ce que veut la RDC. C'est un piège. Desabre utilise la peur qu'inspire son axe central pour libérer ses ailiers et ses latéraux dans les couloirs. Arthur Masuaku à gauche ou Gédéon Kaloulou à droite ne sont pas des défenseurs qui subissent les vagues adverses. Ce sont des joueurs qui attendent l'adversaire le long de la ligne de touche pour le presser, l'isoler et récupérer le ballon haut. C'est une évolution majeure par rapport à 2023. Il y a 2 ans, ils subissaient les assauts en espérant un exploit de leur gardien. En 2025, ils acceptent la pression pour mieux aspirer l'adversaire. C'est une nuance tactique, mais elle change tout. En fermant l'axe, la RDC dit à son adversaire « Tu peux avoir le ballon, mais tu ne peux l'avoir que là où nous avons décidé que tu l'aurais ». C'est une forme de contrôle mental. L'équipe adverse pense dominer parce qu'elle fait circuler la balle, mais elle tourne en rond sans jamais pénétrer la zone de vérité. C'est ce qui rend les matchs contre la RDC si frustrants pour les équipes techniques. Vous avez la possession, mais vous n'avez pas les occasions. Il faut aussi souligner le travail obscur des ailiers. Que ce soit Yohan Wissa, Meshak Elia ou Silas, leur repli défensif est devenu non négociable. On ne voit plus ces ailiers qui restent les mains sur les hanches en attendant le contre. Ils viennent fermer les couloirs, transformant la ligne de 4 milieux en une ligne de 6 par moment. Cette abnégation collective crée un sentiment de solidarité visible à l'œil nu. Quand un joueur est dépassé, un autre est déjà là pour compenser. C'est cette structure, ce maillage serré qui fait dire à de nombreux observateurs que la RDC est l'équipe la plus difficile à déséquilibrer de ce tournoi. Mais défendre ne suffit pas pour gagner. Il faut savoir faire mal quand on récupère le ballon. Et c'est là, dans la transition, que les Léopards ont préparé leur plus grande évolution. Mais l'arme fatale de cette version 2025, celle qui transforme la solidité en danger de mort pour l'adversaire, c'est la transition offensive. Il y a 2 ans, la RDC balançait parfois de longs ballons un peu désespérés vers l'avant, espérant une déviation ou une erreur de la défense adverse pour créer le danger. C'était du football de réaction, parfois même de panique. Aujourd'hui, il y a des circuits, il y a une chorégraphie précise, répétée à l'entraînement jusqu'à l'obsession par Sébastien Desabre. Tout part de la récupération. Dès que le ballon est gratté dans cette fameuse boîte centrale dont nous venons de parler, le premier regard n'est plus vers l'arrière pour sécuriser, il est vertical. Le schéma est devenu une signature. Récupération basse, relais court immédiat, souvent par un milieu relayeur qui se projette ou un meneur de jeu qui décroche, et ensuite l'explosion vers les couloirs. C'est ici que la magie opère. Yohan Wissa ou Meshak Elia ne sont plus utilisés simplement comme des coureurs de fond ou des agitateurs. Ils ont développé une connexion presque télépathique avec leurs latéraux. Prenons le côté gauche, qui est sans doute l'une des armes les plus létales du continent aujourd'hui. Le dédoublement d'Arthur Masuaku n'est plus une option, c'est une institution. Sa qualité de pied gauche, capable de mettre le ballon dans une zone impossible pour le gardien et les défenseurs, est exploitée non pas par hasard, mais par système.
Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? C'est la conséquence directe de la densité défensive. Suivez bien le raisonnement. Puisque la RDC oblige l'adversaire à se resserrer dans l'axe pour tenter de percer le coffre-fort, elle aspire l'équipe adverse vers l'intérieur. Et quand l'adversaire se resserre et monte son bloc pour trouver la solution, il laisse fatalement des hectares d'espace dans son dos et sur les largeurs. C'est mécanique. Desabres utilise la frustration de l'adversaire contre lui-même. Plus l'adversaire s'énerve à essayer de passer dans l'axe, plus il s'expose aux contre-assassins sur les côtés. C'est là que l'intelligence de jeu de joueurs comme Gaël Kakuta, s'il est sur le terrain dans un rôle de métronome, ou la percussion d'un profil comme Silas prend toute sa valeur. Ils sont les détonateurs. Ils n'ont besoin que de 2 ou 3 secondes d'inattention pour lancer la foudre. On ne parle pas ici de contre-attaque classique, kick and rush. On parle de transition maîtrisée. La différence est fondamentale. Dans une transition maîtrisée, le joueur qui récupère la balle sait déjà où se trouve son partenaire, avant même de lever la tête. Les courses sont coordonnées. Un attaquant plonge au premier poteau pour emmener les défenseurs, un autre arrive en retrait pour le ballon au point de pénalty. C'est de la géométrie dans l'espace. Cette capacité à changer de rythme brutalement est ce qui effraie le plus les équipes qui aiment la possession. Imaginez le Maroc ou l'Égypte avec 60% de possession de balle installée dans le camp congolais. Ils se sentent forts et soudain, en 3 passes et 8 secondes, le ballon est au fond de leur filet. C'est un choc psychologique violent. C'est ce qui fait que la RDC n'est pas seulement difficile à jouer, elle est stressante à jouer. L'adversaire joue avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Il sait que la moindre perte de balle idiote au milieu de terrain peut se transformer en punition immédiate. Et n'oublions pas l'apport des remplaçants dans cette animation. La profondeur de banc permet de maintenir cette intensité de course pendant 90 minutes, voire 120. Quand les défenseurs adverses commencent à tirer la langue à la 60e minute, voir entrer un joueur frais, rapide et technique qui connaît parfaitement la partition, c'est démoralisant. C'est cette usure physique et mentale qui est au cœur de la stratégie congolaise. On vous épuise sur votre attaque placée et on vous achève sur nos attaques rapides. Cependant, malgré cette mécanique bien huilée, une critique revient sans cesse, lancinante sur tous les plateaux télé et les réseaux sociaux. Une critique qui pourrait semer le doute. Avons-nous vraiment les tueurs devant pour concrétiser ces actions ? C'est la question de l'efficacité et c'est ce que nous allons analyser maintenant. J'entends déjà la critique habituelle, celle qui revient en boucle dans les débats passionnés et sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de défendre, c'est bien beau de contrer, mais qui va mettre le ballon au fond ? On n'a pas de Victor Osimhen, on n'a pas de Mohamed Salah, on n'a pas ce tueur à gages capable de marquer un but par match les yeux fermés. C'est l'argument numéro 1 des sceptiques. Et c'est là qu'il est impératif de déconstruire une idée reçue tenace qui pollue l'analyse du football africain moderne. Avoir un buteur star est un luxe, c'est vrai, mais ce n'est absolument pas une nécessité vitale pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire récente du tournoi est là pour nous le rappeler. La Côte d'Ivoire, en 2023, est allée chercher son titre avec un attaquant de pointe absent la moitié du temps et des buts venus de partout, du milieu de terrain, de la défense, des ailiers. La Zambie de 2012 a soulevé le trophée sans aucune star planétaire en attaque. Le prétendu problème du numéro 9 en RDC est un faux débat en cette fin d'année 2025. Pourquoi ? Parce que le danger est réparti. C'est ce que j'appelle la démocratie du danger. Quand vous affrontez l'Égypte, vous savez que si vous bloquez Salah, vous éteignez 50% de la menace. C'est clair, c'est lisible. Mais contre la RDC, le danger est partout et nulle part à la fois. Le but peut venir d'une frappe lointaine d'un milieu, d'une incursion d'un latéral, d'une percée d'un ailier ou d'un renard des surfaces sorti du banc. Cette absence de superstar unique en attaque rend en réalité la RDC illisible pour les analystes adverses. Ils ne peuvent pas focaliser leur plan anti-jeu sur un seul homme. Cela crée un déséquilibre cognitif chez l'adversaire. Ils ne savent pas d'où le coup va partir et cette incertitude génère de la passivité. De plus, il y a une arme que l'on sous-estime trop souvent et dans laquelle la RDC excelle, les coups de pied arrêtés. Regardez la taille et la puissance athlétique de cet effectif. Avec la qualité de pied exceptionnelle d'un tireur comme Masuaku et la présence dans les airs de joueurs comme Chancel Mbemba, Enoch Inongabaka ou les attaquants de grande taille, chaque corner est quasiment un penalty. C'est une menace constante. Dans un tournoi fermé où les espaces sont rares, avoir le meilleur jeu de tête du plateau est un avantage stratégique colossal.
Combien de matchs de poules serrés, verrous, se débloquent sur un coup franc excentré ou un corner bien tiré? C'est souvent la clé qui ouvre la porte des huitièmes ou des quarts de finale. Soyons clairs et honnêtes, oui, la finition reste parfois brouillonne dans le jeu ouvert. Oui, il faut parfois se créer 3 ou 4 situations franches pour en mettre une au fond. On peut s'arracher les cheveux devant certaines maladresses techniques dans le dernier geste. Mais il faut changer de perspective. Quand vous avez une assise défensive aussi solide, quand vous ne concédez quasiment rien derrière, vous n'avez pas besoin de marquer 3 buts par match pour gagner. Un seul but suffit. C'est le pragmatisme à l'état pur, c'est la culture de la victoire 1-0, c'est peut-être moins spectaculaire, moins flamboyant, mais c'est terriblement efficace. L'attaque de la RDC n'est pas là pour faire des compilations YouTube, elle est là pour punir au moment opportun. Elle est opportuniste, elle profite du travail de sape réalisé par le bloc équipe pour planter la banderille fatale quand l'adversaire est à bout de souffle. C'est une attaque de guerrier, pas une attaque de poète. Et dans le contexte d'une CAN au Maroc, où la tension sera maximale et les erreurs payées cash, ce profil d'équipe cynique et réaliste est peut-être le mieux armé pour aller loin. Reste maintenant à savoir si mentalement, ce groupe est prêt à assumer ce statut de briseur de rêve jusqu'au bout, car le plus grand danger pour la RDC, ce n'est peut-être pas l'adversaire, c'est elle-même. Alors, au terme de cette analyse, une question s'impose, celle qui brûle les lèvres de tous les observateurs présents ici au Maroc. La République démocratique du Congo est-elle officiellement redevenue un grand d'Afrique? La réponse dépend de votre définition de la grandeur. Si être grand, c'est avoir des ballons d'or dans son effectif, afficher 70% de possession de balles et multiplier les passements de jambes, alors non, la RDC n'est pas dans cette catégorie. Mais si être grand, c'est être l'équipe que personne, absolument personne ne veut tirer au sort dans un match à élimination directe, alors la réponse est un oui retentissant. Il faut se rendre à l'évidence. Pour cette Coupe d'Afrique 2025, le plus grand adversaire de la RDC, ce ne sera pas le Maroc, ce ne sera pas le Sénégal et ce ne sera pas le Nigeria. Le véritable adversaire, ce sera la RDC elle-même. Le piège, le seul qui puisse véritablement faire dérailler cette machine, serait de croire qu'ils sont arrivés. Ce serait de jouer avec arrogance. Ce serait de perdre cette humilité laborieuse qui fait leur force depuis 2 ans. Si les joueurs commencent à se voir trop beaux, s'ils oublient les replis défensifs, s'ils négligent les détails invisibles qui cimentent le bloc, ils deviendront une équipe banale. Et une équipe banale se fera punir immédiatement dans une compétition de ce niveau. C'est là que le rôle de Sébastien Desabre et des cadres comme Chancel Mbemba sera déterminant. Ils doivent maintenir cet état d'esprit de chien de garde affamé. Ils doivent cultiver cette mentalité de siège. Même s'ils sont favoris sur le papier contre certaines équipes, ils doivent jouer comme s'ils étaient dos au mur. C'est paradoxal, mais la RDC n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se sent en danger, lorsqu'elle se sent obligée de se battre pour sa survie. Si elle parvient à garder cette intensité émotionnelle tout en assumant ses nouvelles qualités techniques, elle sera dans le dernier carré, c'est une certitude mathématique au vu des forces en présence. Imaginons un instant les scénarios possibles. Dans un match contre le pays hôte, le Maroc, dans un stade en ébullition, la froideur tactique de la RDC serait son meilleur atout. Là où d'autres équipes pourraient fondre sous la pression populaire, ce bloc hermétique est capable d'absorber l'énergie du stade, de frustrer le public, de faire douter les stars adverses minute après minute jusqu'à ce que le silence s'installe. C'est le scénario idéal pour eux. A l'inverse, face à une équipe qui refuse le jeu et qui attend, la RDC devra montrer qu'elle a franchi un cap dans l'animation offensive placée. C'est peut-être là que réside la dernière inconnue. Mais ne nous y trompons pas, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un accident. C'est le fruit d'un travail de fond, d'une restructuration silencieuse mais puissante. La RDC ne vient pas au Maroc pour participer à la fête ou pour être l'équipe sympathique du tournoi. Elle vient pour gâcher la fête des autres. Elle vient pour être le caillou dans la chaussure des géants. Et dans l'histoire du football, ce sont souvent ces équipes-là, celles qui allient discipline de fer, solidarité sans faille et talent explosif en transition qui finissent par soulever le trophée à la surprise générale. Alors la solidité défensive de la RDC suffira-t-elle pour aller chercher cette 3e étoile tant attendue? Le manque d'un tueur mondialement reconnu en attaque nous coûtera-t-il cher lors d'une demi-finale fermée? Ou bien la force du collectif a-t-elle définitivement pris le pas sur les individualités? C'est tout l'enjeu des semaines à venir. Une chose est sûre, les léopards sont
prêts à faire vivre un cauchemar stratégique à quiconque se dressera sur leur route. L'histoire ne fait que commencer et nous serons là pour la décrypter match après match. Le débat est ouvert et il promet d'être passionnant. L'attaque de la RDC n'est pas là pour faire des compilations YouTube, elle est là pour punir au moment opportun. Elle est opportuniste, elle profite du travail de sape réalisé par le bloc équipe pour planter la banderille fatale quand l'adversaire est à bout de souffle. C'est une attaque de guerrier, pas une attaque de poète. Et dans le contexte d'une CAN au Maroc où la tension sera maximale et les erreurs payées cash, ce profil d'équipe cynique et réaliste est peut-être le mieux armé pour aller loin. Reste maintenant à savoir si mentalement, ce groupe est prêt à assumer ce statut de briseur de rêve jusqu'au bout, car le plus grand danger pour la RDC, ce n'est peut-être pas l'adversaire, c'est elle-même.